Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Hakuna badiliko inaonekana kazi bure. Viongozi hatuna na nchi imekufa. Ni kama tuosha bata salara tujapata vile vile. Oh, acha nipongeze TGKP kwa msaada nayoleta ili vya kwetu viende mbele. Wana kipindi beke tuseme na malalamiko ya wakaji isitoshe tena na shondule. Huku kwetu sana haijaripa Magufuli kwake sana liinua Kongo hatuna kiltire hare. Levo inapanda pale 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 pale. Wana project nyingi nashindwa kuhesabu, nashindwa kuhesabu na wanachangia. Téléspectateurs de Tuamshane TV, encore une fois bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à suivre encore notre émission comme vous êtes habitués à le suivre. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la ville de Bukavu. Là où nous sommes, c'est aux divisions provinciales de la santé. Pourquoi les divisions provinciales de la santé? Parce que vous allez comprendre avec nous que le 10 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de santé mentale. La journée mondiale de santé mentale, nous sommes ici pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi la santé mentale? Quand nous sommes ici pour parler de la santé mentale, cela veut dire que nous allons nous entretenir avec des professionnels de santé. Nous allons nous entretenir avec un professionnel de santé qui va nous parler de la santé mentale. Allez-y comprendre que pour cette année, comme vous allez le voir derrière moi, le thème a été faire de la santé mentale, du bien-être, être pour tous une priorité mondiale. Faire de la santé mentale et du bien-être une priorité pour tout le monde mondial, on va dire. Aujourd'hui, chers amis de Tuamshane TV, nous allons à la rencontre d'un spécialiste de la santé. C'est un docteur. Le docteur en question, c'est le docteur Valence Safari. Valence Safari, il travaille au centre SOSAM. Centre SOSAM, il est superviseur au programme national de santé mentale. Nous allons nous entretenir avec le superviseur de santé mentale, qui est le docteur Valence Safari. Avec le docteur Valence Safari, nous allons parler de la santé mentale. Il va nous dire c'est quoi la santé mentale. Parce que nous entendons parler de santé mentale, pour beaucoup, c'est compris péjorativement. Péjorativement, pourquoi? Parce qu'on parle de santé mentale, on ne comprend pas facilement qu'on parle de la santé de l'esprit, de santé de l'intelligence de quelqu'un. Mais pour nous ici à Bukavu, quand on parle de santé mentale, on va directement comprendre qu'il s'agit de la folie. Santé mentale, on te dit tu vas aller au santé mentale, mais on bazimu. Ou on a santé mentale, on a bien santé mentale, mais on a bazimu tout. Léo Sassa, là, on va parler avec le docteur Valence Safari. Il va nous expliquer c'est quoi les santé mentale. Comment prévenir une bonne santé mentale ou santé mentale négative. Il va tout nous expliquer aujourd'hui ici à Bukavu, aux divisions provinciales de la santé. Chers amis téléspectateurs de Tuamshane TV, c'est encore pour nous un grand honneur de vous savoir nombreux à suivre le docteur Safari avec qui nous allons nous entretenir. Pour ne pas trop parler, c'est lui qui va parler avec vous. Je vous prie de me suivre. Bonjour docteur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis docteur Valence Safari, je suis médecin superviseur au programme national de santé mentale au Sud-Kivu. Aujourd'hui, si nous sommes venus vous voir docteur, c'est pour parler un peu de santé mentale. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut entendre par santé mentale? La santé mentale, en fait, c'est un état de bien-être qui est non seulement physique, mental, donc surtout sur le plan mental, un certain état de stabilité mentale dans la réflexion, dans les émotions, dans les sentiments et dans les réactions. C'est ça, en fait, de manière, en français facile, c'est qu'on peut parler de santé mentale. Donc à cela, on peut entendre qu'il y a santé mentale positive et négative. Bon, en fait, là, quand on dit santé mentale, c'est-à-dire la santé est bonne. Une bonne santé mentale, c'est-à-dire que tous ces aspects-là, mental, psychologique, émotionnel, réactionnel, comportemental, sont stables. Là, on dit qu'il y a une bonne santé mentale. Mais s'il y a déjà une perturbation dans l'un ou l'autre de ces aspects, c'est que la santé est perturbée. Et quand est-ce qu'on parle de santé mentale perturbée? Comment reconnaître une santé mentale qui est perturbée? Une santé mentale perturbée, c'est-à-dire, imaginez quelqu'un sur le plan émotionnel qui a une tristesse chronique, une tristesse profonde pendant plus de 2 semaines, plus d'une semaine. Et sur le plan émotionnel, sur le plan dans la pensée, dont la pensée est perturbée, c'est-à-dire quelqu'un qui, je vais prendre un exemple d'un schizophrène,
qui a des pensées, il est convaincu par exemple qu'il est président de la République alors qu'il ne l'est pas. Il est convaincu de ça. Quelqu'un qui voit des images, des hallucinations, quelqu'un qui voit des gens que les autres ne voient pas. Et il est convaincu qu'il y a des gens qui sont là à côté, qui sont en train de lui parler. Quelqu'un qui a tout le temps, il dit non, il est en train d'attendre le voix que les autres n'attendent pas. C'est ça, un peu ça là, la santé mentale est perturbée. Sur le plan comportemental, c'est quelqu'un qui se comporte de manière là un peu différente des autres. Selon bien sûr ses convictions personnelles. Il décide à un moment donné de ne plus manger pendant une semaine, un mois. Il décide par exemple à un moment donné de ne plus s'habiller, de ne plus se laver. Ça, ce sont des signes d'une perturbation mentale. Quelqu'un qui décide de se suicider sur le plan comportemental, ça c'est un problème de santé mentale. Quelqu'un qui décide par exemple de commencer à boire de l'alcool jusqu'à un niveau où il en devient dépendant, ça c'est un problème de santé mentale. Donc, parlons, on peut en comprendre, c'est ce qu'on dit dans le terme facile, la folie. Bon, la folie c'est un terme vulgaire, c'est un terme là qu'on utilise de manière là, abusive, mais chez nous en santé mentale, les malades là qui ont la folie, nous on les appelle des schizophrènes. Et donc les psychoses, ils ont dit psychose, et là on catégorise la psychose aiguë, la psychose chronique. Les chroniques, c'est ça la schizophrénie, la vraie schizophrénie. Hein, les malades là que nous voyons dans les quartiers très sales, qui s'habillent devant un peu surchargés, on les appelle des schizophrènes. Ils font une psychose chronique. C'est ce que, autrement dit, on appelle la folie. Voilà. Et docteur, qu'est-ce qui est la cause première de ce qu'on peut appeler la schizophrénie ou la folie? Bon. Quelques causes. Quelques causes, il y a des causes un peu héréditaires, génétiques. Il y a une famille où tout le monde, à un certain âge, ils font cette pathologie. Il y a d'autres qui sont d'ordre organique, c'est-à-dire des accidents. Il y a d'autres qui sont des conséquences d'une certaine habitude, par exemple la consommation abusive de drogue, qui peut facilement se compliquer plus tard avec une psychose chronique et une schizophrénie. C'est ça. Et aussi, des troubles peuvent être causés par les guerres, par exemple, ici chez nous. Les guerres, il y en a aussi. Oui, en fait nous, en santé mentale, nous avons un certain nombre de pathologies que nous suivons. Nous avons par exemple la dépression, les psychoses, nous avons les tentatives de suicide, nous avons les troubles bipolaires et d'autres, il y en a 10. Alors toutes ces causes peuvent avoir, toutes ces maladies peuvent avoir des liens avec les stress que les gens traversent du quotidien. Tous les jours, nous avons les guerres, tous les jours, nous avons des accidents. À Bukavu, par exemple, tous les jours, nous avons les éboulements de terre, nous avons les inondations, les pertes brutes hein, des proches. Tout ça, ça peut aboutir à un moment donné à créer une certaine situation de stress, une certaine situation de stress qui devient permanente. Et selon maintenant l'un ou l'autre, selon la façon d'une personne à l'autre, de ce qu'on appelle la résilience de la personne, moi je peux faire une psychose, quelqu'un d'autre peut faire une dépression, quelqu'un d'autre va faire un trouble bipolaire, ainsi de tout. Donc ça dépend maintenant de la personne en question, de sa physiologie. Voilà. Et vous qui travaillez sur la santé mentale, le niveau de Bukavu, Bukavu en est à quel niveau aujourd'hui? Bon, à Bukavu, on a remarqué qu'il y a déjà beaucoup de cas de suicide. Il y a beaucoup de cas de toxicomanie, donc la consommation abusive des alcools forts, des drogues, ainsi de suite. Il y a beaucoup de cas de dépression. Malheureusement, ce sont des malades qui ne se reconnaissent pas. Beaucoup ne se reconnaissent pas. Et ils ne demanderont pas par conséquent de l'aide. Ils ne savent pas qu'ils sont malades. Il y a beaucoup de cas de divorce. Imagine-toi les cas de divorce au niveau des parcs, il y en a beaucoup. Et tout ça, ça peut avoir des répercussions sur non seulement la femme, bon, le couple, mais aussi sur les enfants. Oui. Certains enfants vont commencer à prendre de la drogue, ils vont commencer à consommer abusivement de l'alcool à cause de la séparation des parents.
Et tout ça, ce sont des problèmes. Des problèmes qui viennent à entretenir évidemment les maladies mentales. C'est ça. Pour Bukavu, pour cette même année, on a enregistré plus de 11 cas de suicide. Oui. Et c'est que ce suicide, ce sont des enfants de moins de 15 ans. Voilà. Qu'est-ce qui peut être vraiment à la cause de cela? Bon, là, il faut bien suivre l'histoire de ces enfants pour savoir qu'est-ce qui était vraiment la cause, parce que 11 cas de suicide, c'est pas peu. Je pense qu'il serait mieux, on n'a pas eu toutes les données par rapport à ces cas de suicide, parce que non seulement nous, là au niveau de SOSA, mais on prend en charge les cas de tentatives de suicide. Les cas de suicide, si le malade est arrivé au centre de santé, là, facilement on peut savoir c'était quoi le problème. Mais si le malade ne peut pas venir, n'était pas arrivé, on ne saura pas, parce qu'il est déjà mort, on ne saura pas entrer dans la société pour aller chercher il faut avoir vraiment suffisamment de moyens pour faire les descentes là où il y a eu des cas de suicide, pour avoir au moins les informations c'est quoi. Mais la plupart des cas, ce sont des cas de stress aigu, de dépression, qui peuvent plus tard s'arriver à aboutir malheureusement au cas de suicide. Ça va au-delà de la schizophrénie. Oui. Bon, là, les cas de schizophrénie, arriver au suicide, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais souvent, nous avons des cas de dépression, de troubles bipolaires et souvent aussi des cas de troubles de stress post-traumatique qui arrivent à se dire non, je n'en peux plus, je ne veux plus continuer à vivre. Suite à une déception, suite à quelque chose qui n'a pas marché, peut-être par exemple une perte des parents brusque, la pauvreté chronique, ils se disent non, ça n'est trop. Ils sont obligés maintenant de se suicider. Ou alors, vous allez remarquer que certains enfants, ils ont un comportement suicidaire. Quelqu'un, par exemple, qui se décide de ne pas manger il dit non, je ne mangerai plus. Ça, c'est un comportement suicidaire. Quelqu'un qui, par exemple, il commence à consommer abusivement de l'alcool, alors qu'il sait qu'il va conduire sa voiture. Et quand il roule, en tout cas, c'est dans le 80-100 à l'air. Ça, c'est ce comportement suicidaire. Alors, ce sont des personnes, quand vous voyez comme ça, qu'il faut approcher, qu'il faut aider, surtout dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir. Et peut-être s'il y a une prise en charge approfondie qu'il faut faire. Et voilà, les psychologues peuvent continuer à suivre. Et vous qui œuvrez dans le domaine, est-ce qu'ici à Bukavu, les gens consultent pour connaître leur état mental? Bon, souvent... Leur santé mentale. Souvent, ils ne consultent pas. Souvent, les cas qui consultent, ce sont des malades qui présentent déjà des signes. Voilà. Il n'y a pas souvent de consultations préventives. En fait, le problème, c'est parce que dans la plupart des cas, les gens ne savent pas que ce qu'ils présentent comme signe, c'est déjà pathologique. Vous voyez? Ils ne savent pas que c'est pathologique. Par conséquent, ils ne peuvent pas consulter. C'est pourquoi dans le programme, actuellement, nous sommes en train de vouloir intégrer les psychologues, par exemple, dans chaque hôpital. Nous voulons intégrer les relais communautaires, donc dans la communauté, les informations, les sensibilisations, dans les chirikas et autres, pour que les gens sachent les signes de pathologie mentale, c'est quoi. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce que peut-être si les informations continuent à circuler dans la communauté, les gens savent déjà que non, ça c'est un problème de santé mentale, ça c'est déjà des signes précurseurs d'une maladie mentale. Peut-être ils vont commencer à fréquenter la structure pour se faire consulter. Peut-être ils vont commencer à consulter les psychologues, parce nous avons déjà des psychologues dans la ville, mais ils ne sont pas vraiment utilisés. Les gens ne savent pas encore leur travail. Comment le psychologue peut aider quelqu'un à changer sa façon de vivre, sa façon de penser. Les gens ne savent pas encore ça et c'est pourquoi ils ne viennent pas consulter. Vous avez tantôt parlé de problèmes de division, de divorce ici à Bukavu. Ouais. C'est dû aussi au problème de santé mentale. Ouais. Donc s'ils consultent, ils peuvent prévenir les divorces avec ça? En fait, dans les aspects santé mentale, il y a ce qu'on appelle la gestion des conflits. La gestion des conflits, si les conflits perdurent, dans les ménages par exemple, si les couples ne savent pas gérer les conflits au départ, plus tard, ils arrivent, avant d'arriver au divorce, peut-être c'est l'agression qui va s'installer. Si un psychologue intervenait, il peut prévenir ça? Oui, c'est pourquoi dans les programmes de psychologie, nous avons le psychologue familial conjugal qui peut soutenir un foyer
qui peut soutenir un couple qui a des problèmes, ça va, et peut-être plus tard arriver à éviter des divorces qui pouvaient l'être. Ça va? Donc le cas des psychologues, des divorces, c'est bien. D'autres qui arrivent parce que les gens ne s'entendent pas et tout le reste. Mais si au départ, en aval, il y a eu un psychologue, quelqu'un qui a assisté ces couples, peut-être on peut éviter les cas de divorce. Donc non seulement les cas de divorce peuvent être une complication, donc un aboutissement d'un stress qui n'a pas été bien géré, et c'est là que le psychologue agit parce qu'il va vous aider à gérer ce stress. Mais aussi le divorce lui-même peut devenir une cause d'une pathologie mentale, bien sûr, pour les enfants qui se retrouvent un peu abandonnés. Ils ne savent pas si c'est chez la mère qu'ils vont vivre, chez le père qui vont aller vivre, et ça peut créer des pathologies mentales chez ces enfants-là. Ouais. Docteur, comment prévenir la schizophrénie, les cas de suicide, ces crises aiguës, comment prévenir tout cela? Il faut éviter les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, il faut les éviter. Il y a évidemment ceux qui sont schizophrènes parce que c'est génétique dans la famille, c'est difficile de les prévenir. Mais pour ceux qui deviennent schizophrènes, par exemple, parce qu'ils commencent à une consommation abusive de drogue, ça va? Il faut éviter la consommation abusive de drogue. Ce sont les facteurs favorisants. Pour ceux qui présentent ces signes-là, parce qu'ils ont eu des stress, des événements stressants qu'ils ne savent pas prendre en charge, qu'ils ne savent pas surmonter, leur résilience est trop bas, il faut, dès que les événements stressants arrivent, il faut se faire aider, il faut se faire assister par un psychologue, par un animateur communautaire ou bien un assistant psychosocial qui peut aider à donner les orientations, à faire comprendre, à aider les clients, donc la victime ou la malade à surmonter ses douleurs et ses peines et éviter d'arriver jusqu'au point de faire une schizophrénie. Pour terminer, docteur, pouvez-vous nous dire comment s'organise la prise en charge ici à Bukavu? Et pour cette 30e année de la oui, journée mondiale, oui, de la santé mentale, le thème, ça a été... Le thème, c'était de faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale. C'est ça le thème. Et les messages que nous avons envoyés dans la communauté, c'est que nous devons favoriser un environnement social sain pour diminuer l'incidence des maladies mentales et améliorer le bien-être de la communauté. Un message à la population de Bukavu qui se tape la poitrine d'être meilleur consommateur d'alcool, meilleur dans ceci. Bien. Un petit message pour ceux qui vont nous suivre de par le monde. Pour ceux qui nous suivent là, par rapport à la consommation de drogue, de l'alcool, je pense qu'il faut éviter les comportements. Il faut adopter un comportement responsable. Il suffit seulement de faire un petit tour au centre Sozame, vous allez vous rendre compte que 40% des schizophrènes qui sont là, c'est secondaire à une consommation abusive de drogue et d'alcool. 40%, c'est déjà beaucoup. Et donc, évitez de consommer abusivement de l'alcool. Évitez de consommer abusivement de drogue. Ça n'a aucun intérêt sur l'organisme humain. C'est vrai, ce n'est pas facile. Et si vous avez besoin d'être aidé, faites-vous aider par les psychologues. Ils sont là. Si vous avez besoin d'arrêter, parce que c'est difficile, ce n'est pas facile d'arrêter, de décider de soi j'arrête la drogue, ce n'est pas facile. Faites-vous aider par quelqu'un qui peut vous aider. Les psychologues sont dans les hôpitaux, les psychologues sont ici au niveau des Sozame, les psychologues, nous sommes en train de former les assistants psychosociaux dans la communauté. Ici à Bukavu, il y a un programme, on va former les assistants psychosociaux à Bukavu, à Bagira, à Kadutu et dans la zone de santé d'Ibanda, qui vont aider les gens, à surmonter certaines peines, certaines douleurs, et ceux qui veulent se faire aider par rapport à la consommation, ils veulent arrêter, mais ne savent pas comment faire, ils peuvent contacter ces assistants psychosociaux, les psychologues qui sont à Sozame, et petit à petit, ça va s'améliorer la santé. Est-ce que ce n'est pas coûteux, docteur, pour terminer? Bien, la santé en soi, c'est quelque chose qui n'est pas gratuite. La prise en charge, ce n'est pas trop coûteux.
ce n'est pas plus coûteux que la vie d'une personne elle-même. À Sozame, la consultation, la prise en charge, c'est vrai, ça demande un peu de moyens parce que les médicaments doivent être aussi payés et tout le reste, mais ça ne vaut pas la peine de mourir ou bien de faire une pathologie chronique à cause de $100 ou $150 qu'on pouvait payer dans la prise en charge. Voilà. Nous vous disons merci. La TGKP vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions pour cette interview. Merci beaucoup. D'accord. Wandugu wapenzi wa Tomshane TV, niliwaambia kama leo tuko msikukuu ya afya ya kichwa. Ndio tunaweza ita sikukuu ya afya ya kichwa. Unaruhusu? Ndio. Sikukuu ya afya ya kichwa. Tulikuwa na Dr. Valence Safari, mliweza kumsikia jinsi alituambia juu ya sikukuu ya afya ya kichwa. Aliongea mkifaransa na akatuambia ni nini na inakuwa na nini na matokeo yao ni nini. Tutakumbusha tena kama kila tarehe 10 ya mwezi wa 10 ulimwengu mzima ina celebrate hiyo journée tunaita journée ya santé mentale. Leo sasa tena kwa kuendelea tu juu mtusikie mzuri kwa vile yote tulisema mbele, ndio tutakutanana na mtu anaitwa Sylvestre Bisimwa. Sylvestre Bisimwa niliwaambia tena mbele kama ni mtu bien, mnasikia kama mtu bien ya monaka. Kwa ufahamu wenu leo tajua kama naye ni psychologue, ni psychoclinicien, aliwaza soma ile formation, atatuambia sasa santé mentale niveau yenye iko hapa Bukavu, atatuambia makoze na atatuambia santé mentale en soi. Ni nini? Mkiswahili sasa jua wengine watatufuata wenye abajue Kifaransa mzuri, mnajua kama mnajua vyote lakini atatufasiria mkiswahili. Papa Silva, jambo. Jambo dogo. Tulikia kutembelea leo, utuambie juu ya santé mentale. Nilisema mzuri afya ya kichwa. Ndio. Bo. Usha nitambulisha Minjo Silva Sylvestre Bisimwa. Minjo Silva Sylvestre Bisimwa. Nilisoma ile masomo ya kinganga ya kichwa, psychologie clinique. Donc étudiant de formation kabisa mimi na yo ile domaine mimi naelewa kabisa mzuri. Leo mnafurahi kuona gisi unakianuliza ile maulizo kupitia ile magonjwa yenye inasumbua watu, ile stress bila vitu yote. Sasa kusema santé afya ya kichwa. Afya ya kichwa ndio kusema kwanza. Bon. Ile vitu ambacho tunaongea afya ya kichwa iko ma definition ya mingi. Uwaeke hayo kusema afya ya kichwa vile kusema magonjwa ya kichwa. So unaona kuko kichwa ambacho banaita ma depression ou ma stress, lote ni afya ya kichwa. Na kwa lingine banaita schizophrenie. Ile donc kichwa sha dépasser maugonjwa. Alors donc ile inapishana iko ma qualité ya mingi sana ile ugonjwa wa kichwa. Surtout le matiwa kwa na stress nao ni ugonjwa wa kichwa nayo. Sasa wakati gani ndio tunatoka mu afya tunaingia mu ugonjwa? Nini ndio inapitikana pale? Okay. Tukitoka sasa vile tunatoka mu afya tunaingia mu ugonjwa kwa sababu vile isha dépasser niveau. Unaona? Usha dépasser niveau donc wakati ungelikuwa kwa récupérable inapita. Donc iko sasa vile mamishipa mwevi ya kichwa unaidepasser niveau unaivuka ndio inakuwa magonjwa. Mais aussi gisi ingali inaanza kumwanzo ya ma traitement ou ya ma conseil utaweza appliquer na inasaidia unakuja tena ku normal. Mais ukisha kama uko ni kamata la légère au ikamate kama ile ni problème ou ikamate kama ni magonjwa à la longue tza di développer vitu ya mingi ndio unakutana inaleta ile problème yote. Ndio ile différence iko pale. Donc kama ingali kumwanzo tutaweza jiarranger, tunaitunza alors tunakamata ma précaution beaucoup plus ya mingi pour que isike di développer na kuwa magonjwa. Wakati inakuwa magonjwa sasa, unaweza kutuambia psychologue, antaki psychologue, nini inaleta chanzo ya ile inakuwa nini kufika kwa magonjwa ya kichwa? Bon. Kufika kwa magonjwa ya kichwa iko na ma difficultés za mingi, beaucoup plus sana kuma vie tuko na vivre. Unakutana swate beaucoup plus ya mingi ko cause na excès d'alcool. Surtout tunaenda kwanza kwa bajene. Excès d'alcool, bajene bana consommer beaucoup plus alcool sana na madrogue. Alors ukisha consommer beaucoup plus sana ile inakuwa ma effet ko plus secondaire sana. Mais aussi tunaenda kwingine angle. Tunaona ma stress iko ya mingi. Stress tunaenda kuona ma divorce sote ya bazazi. Tunaweza rudia kidogo tufasirie aye ile abi alcool, excès alcool inaleta ugonjwa wa kichwa. Abi kama ulevi inakuwa sazi moya na inaisha na mtu anarudia tena sawa. Okay, mais ça dépend na mapombe yenye mtu anakunya na nikunya sana. Pombe haina mbaya na haina kizuri. Alors kuko watu wanaikunya ku degré moya anakuwa dépendant wayo. Donc kama akunye pombe hakuna vitu yenye ataweza fanya. Alors yana lamuka tu du matin au soir iko mpombe. Donc anakuwa tellement alcoolique wa sana.
na angalie pombe gani ataweza kunywa. Kwa mapombe utaweza kunywa yenye haitatuma unakuwa mgonjwa wa kichwa mpaka kwa ile niveau, na kuko wengine mapombe utaweza kunywa donc unakunywa kidogo bouteille moja mbili tatu haitakuderange beaucoup plus sana. Unakutana bale bengine banakunywa pombe, anakunywa pombe soit ile pombe ya kulevya sana, alors anaanza fanya ma reaction mwenye hata mwili yake yeye peke anaona changement na kwa ya mingi sana. Unasikia kwa ile maniveau ya vile. Donc akisha kunywa pombe ya mingi, excès na kwa ya mingi, tout excès mauvais. Maana inaregeza kichwa. Ndio inaregeza manere, inaregeza façon kuwaza, inaregeza façon kureagir. Unakutana ile mapombe. Na ingine inaweza leta vile usema. Madrogue aussi, madrogue. Tunaona kama on est jeune, madrogue ziko mingi ze ba jeune banakamataka. Tunaona mais aussi kuko ile ma sniffe, kuko aussi ma chanvre, le cannabis. Pour les autres wanaita cannabis. Alors ikisha kwa iko chanvre sana ba mingi wanaitumia sana sans pour autant iko prescrit na médecin que bien balmwandikia il faut itumie yani kunya d'une manière nyaita kwa ya bien haiko mzuri. Unasikia ile mais aussi tulikuwa kwa ile aussi moment aussi ya ma stress nazo stress ziko familial, unaona. Donc tuko na mashida mingi, tunaishi kwenye majamaa zetu, tunaishi kwenye vie eko courante par rapport na situation eko pour le moment mwinchi yetu. D'ailleurs tunaongea kwanza pa mwinchi yetu hiyo province yetu. Alors tunaishi ma situation ya mingi sana na tunaishi ma shida ya mingi sana. Alors ile yote iko na impact ku intelligence ya mtu donc kwa akili ya mtu, kwa afya ya kichwa. Donc iko na impact sana, iko na shida iteza leta. Iko vile. Donc bitu tunaishi ambacho ndio inatuleta ile yote. Utakuwa ukunyake pombe au vutake au fanyake nini, mais unapata ile magonjwa. Donc ile magonjwa inatoka na ma vie actuelle uko na vivre, inatoka na ma stress uko unapitia mo, inatoka na moment yenye una vivre au climat yenye uko amo. Soit iko climat ya inchi, climat ya jamaa, bile vyote. Sasa wakati mtu anagonjwa ile ugonjwa ya kichwa, kuna gisi ya kuitunza? Ndio, beaucoup plus kuko gisi ya kuitunza mo maniere ya mingi. So unaona sasa vile mtaka kwa mko munyumba na unaona mtu anaanza manifester masinye zimwazimoya. Alors mkisho na mtu anaanza manifester masinye zimwazimoya, itaweza kuwa bien muna recourir kwa psychologue. Alors kurecourir kwanza kwake itamlomba kwanza mashauri, ile counseling ndio banitaka. Bakisha fa counseling naye anamuyua. Mais aussi bakishaona ina dépasser niveau, ile kusha dépasser niveau, il faut anaenda kule ku centre kule kusozam. Ile centre inamwapprendre pale, donc batamwapprendre pale na batamkamata kwenye batamuisoler pale. Eko kumuisoler na batu banamuisoler asitembe mwele mamilia yake, atakamata beaucoup plus ile alcool yake sana, ou ile madrogue. Kule batamtunza kwa madawa batampatia na kama orientation si mashauri beaucoup plus ndio atapata. Donc bateza mtunza na ateza kutia ku normal kabisa. Sasa matokeo ya ile ugonjwa ya kichwa. Tunaongea afya lakini tuko sasa ugonjwa. Hakuna tena afya. Ndio. Matokeo yayo inakuwa nini? Sasa vile hapa Bukavu tulienregistre ma case mingi ya kusikia kama watoto wandika tushafika 11 hivi mwa hii mwaka. Na wale watoto biko na miaka ya chini ya 15. Ile na tuweza ita ni ugonjwa wa kichwa ama ni stress segisu lisema yenye inaleta ile ugonjwa wa kichwa? Okay, unaona mu maisha gisi unasema ni watoto wa miaka chini ya 15 banafika kwa ile niveau ya kujisuicide, kujipandre, donc kujitundika gisi tunaitaka. Mtoto akishafika kwa ile niveau ya kujitundika, donc il faut kujua cause yao ni nini. Beaucoup plus batu wa mwa balifanya analyse ya ile makaa yote, mais banakutana ya mingi iko cause yako ya famille. Yani makoze yako lointain sana, haiko cause immédiate parce que ile ilifika immédiate alijisuicide, mais amkuya beaucoup plus nini ilituma na jitundika. So unaona surtout ba parents yetu kukwetu bana stressé sana batoto na bana bafuchika vitu ya mingi sana par rapport na kuambia batoto kweli. Unakutana batoto njoo banalipa mabibaya ya bazazi yabo. Alors ça ule mtoto wa kidogo vile anafika kujitunzika manke soit anajikutana fasi moja iko bloqué ou bien iko lésé. Donc banamutenga na vitu ya mingi, alors anakuwa na encaisser ile mabisirani yake fasi moja. Alors yanaona kuna nyingine solution yenye ateza fanya sans pour autant kujitundika. Na kuna beaucoup plus batu banamujogelea. Surtout ici chez nous les parents, tuko na kwa ile habitude ya kujogelea beaucoup batoto na kuwa na jifamiliariser na batoto. Utaweza koko parents unakuyaka tu uko mkali. Wewe ni wa kutomboka toujours. Wewe ni wa kumaki hakuna uko chui munyumba. Unakutana hakuna mtoto wa kujogelea. Alors utakutana swati kawe ni mama, mtoto swati wa fie kuna problem na baba, wao mujogelee ila niweka kuroho yake. Ofira mziga nenda na iweka, ofira mziga nenda niweka kuroho yake, iko na créer bitu mu akili yake. Unakutana aussi garçon ataanza kidogo anaanza kuwa na iba, anaanza kuwa na fama dega, wewe unamufunikia. Alors au mu dénoncer kwa sababu kujuba mshauria wa mu recadrer encore. Ukisha nyamanza vile ile ni makosa sana. Alors ça tunajogelea batoto ba parents banatujogelea parce que tuko shibote batoto devant les parents. Alors tukisha bajogelea vile biko na beaucoup plus
idea ya kutushauria, na kama ulikuwa unaweka kitu kuroho sasa msaji familiarize naye mshakuwa sasa vile barafiki, utamwambia bia mingi na utaparvenir kufika kwa ile niveau ya kujitundika. Ule mtoto anajitundika vile iko makozi iko ma stress ya mingi ilifikia, anaona kuna nyingine solution, anaona hana raha au mwa atoke mdunia. Alors si une fois mulikuwa naona bien parce que habita kwa l'immédiat abashaanza jimanifester wakati ya mingi ana manifesta tu mtoto apendi kula ajizola kaipe tu mshambre apendi shemesha mtu kuswati kwa telefone ma écouteur ou ko mais aussi bito si ko nafuata kwa internet kwa bito tia kwa nafuata na njoo ana comparer vie ko naishi na vie yenye ataenda mo. Alors ça bile binamuingia mwakili, hakuna mtu akumsaidia, hakuna mtu akumjogelea, binamutroubler mais aussi hakuna ile kitu tunaitaka centre de jeunes ici chez nous. Alors si angekuwa na ile centre de jeunes anaenda kula naongea na benzaki bawili batatu dans le bon sens ou ma positif, ingelimsaidia. Unaona, ingelimsaidia na développer beaucoup plus intelligence yake, hata jibaze kuma situation yenye iko unapitia mu maisha yake, hata jibaze ndio na situation conseil ya wengine batampatia. Mais shi tunapenda tu batoto bakwetu mule munyumba, baba iko na stress yake mule, ou bien soit tunaenda ku point aussi ya divorce. Ukutanaka baba na mama biko na makonflit zabo, bebata beaucoup plus ni batoto. Leo baba unasema minjo ndenda na batoto, mama anasema minjo ndenda na batoto. Atuye education batapata kule kwa baba. Baba hauko kujua former batoto, mama na wewe hauko kujua batoto bako eduquer. Nasikia ile yote inaingia mubichu wa batoto na inabatuma na bakonju kutoka mudunia ile kujitunjika, donc anaona hana raha kuvivre. Haiko sasa kusema no ilikuwa kisukumizi ni mtoto nyoma stress ina dépasser niveau. Donc vitu anaona binakuwa nguvu sana, binamsumbua. Anaona kuna solution nyingine bora tu atoke mdunia, asionekane. Huyo anaona bie bazazi biko nafanya, mimi kwangu binaninyonga roho. Na iko sasa ile siku bilianza ndio bilimunyonga no. Bilikuwa bishakuwa na wakati sana. Sasa mwa ile hali yote kuna namna ya kuzuia ile vitu bisifiki au kuprevenir. Namna gani tunaweza fanya juu ya kuprevenir vitu kama vile? Bon, kwa ile kitu ya kuprevenir tunaona tuko kwanza mupenye atue kazi ya ba psychologue. Unaona, tunaba ignorer na ile kuba ignorer beaucoup plus atue psychologue anafanyaka nini. Kuko mtu teza uliza munjia eske ushenda jiconsulter. Unaona, kwa mtu mwenye anangwaka nazaliwa na komala na kufa akwenda jiconsulter. Unaona kwanza ayue etat yake ya santé bikwae yana yua naenda tu hospitali siku aligonjwa sana nenda kwa hospitali. Ozi kuta opeke mnormal unasema no, acha kwanza ende ifa checking yangu ya mwili kusozame. Mebengine akisikionda kusozame manke atayue kufu. Mezo sisa hilo nasema kuprevenir. Ile kuzuia watu kwenda vile haiko juu kwanza kuangalia kiwango ya pesa hiyo banalomba kule bale ba psikologi na vingine. Nayo itakuwa kizuizi. Bo itaza kuwa kizuizi me unaya kama la santé ndio kitu santé yako unapasha ilipia. Ndio utakuwa una pesa mezo si gouvernement unapasha jiangalia comment est-ce que taiza jiimpliquer kujua ile point kujua psychologue bakwe na makabinet zabo unakutana. Uko utakuna makabinet kwa ba psychologue bana makabinet zabo. Mezo si tunajikuta mu mamilia mingi kwa masomo hakuna ba psychologue. Unakutana kwa hospitali pour que upate psychologue ni par horaire. Alors uko na magonjwa ya mingi sana me biko na kutunza vyenye ugonjwa. Unagonjwa ma stress iko mkichwa mebiko kutunza vingine. Si une fois kwa hospitali kila hospitali inakuwa na psychologue, alors itaweza kuwa bien. Ile unasema kuprevenir ni idea ya mzuri kuprevenir. Alors kila familia tsajikaza inakuwa kwa na ile saa ya kuwa neno ukiona mtoto anaanza manifester masinye zimwe za ziko za mzuri. Akimanifeste sinye nyaiko ya mzuri, mnajikaza mnamtafutia psychologue, mtu akumuorienter, mtu akumsaidia. Kujua wewe baba tisa ogopa kukuambia beaucoup plus maneno yake. Wewe baba tisa ogopa kukuambia beaucoup plus, mais ule psychologue sasa ishaongea naye banakuwa nafanya counseling naye, banakuwa fele ma séance naye, atajiacha wazi mbele yake. Atajiacha wazi na mtoto atamwambia ni nini nilifikia mwa hii niveau, naweza fanya bitu hivi kwa sababu hivi na hivi na hivi. Alors ile kuprevenir ni kupatia aussi bale wa psychologue kazi. Biko hapa banasoma masomo banamaliza mais abapate kazi. Utana ma organisation inakamata ba kidogo. Bengine banashomea alisoma mais ayatumika kama domaine yake. Aisha kwa mu bingine. Mais ile kuprevenir ni mzuri sana. Kujua dès le bas âge unaanza mtoto anaanza manifester masinye zimwe ziko za mzuri. Mtoto yuko rebelle, yuko kupigana, yuko mabisigani. No, il faut unamuorienter. Kwa psychologue. Ndio unaenda unambeba kwa psychologue, bana trouver temps kwa naongea naye, anatrouver temps kumuyua parce que yeye ni domaine yake atamuyua. Atamuyua mu domaine yake na wewe hautabidécouvrir yeye atakia découvrir na wewe pakati kuambia no, mtoto ni hivi na hivi na hivi mtakuwa naenda naye hivi. Kwa mtoto mpashe tombokea. Kwa mtoto mpashe piga. Alors pour le prévenir c'est facile, mais aussi il faut tunaweza lomba ku gouvernement yetu itusaidie kutia ile ma cabinet fasi ya mingi ba permettre. Kurudisha nyuma kidogo. Ndio.
So unasema mtoto anaanza manifester comportement fulani. Tuliona maka tuongeza watu ya Bukavu sasa. Makaza mingi tuliona. Mtoto anajikomporter façon fulani. Tunasikia directement conclusion inatoka ni mulozi, ni mchawi. Est-ce que ba pasteur alikuwa wanakamata kazi ya psychologue hapa kwetu? Tukigusia kwa ile point vraiment ba pasteur muturumie. Kwa ile point vraiment ba pasteur beshajifa bonjo ba psychologue. Ça c'est sûr tunayua. Hapa pasteur anaanza jifanya anaingia hata ma problème zenye ayue na unakutana kama pasteur iko na façon ya kutreze. Gisi tunayua pasteur hapa kwetu. Gisi akipenda treze anaanza penda ingia ma femme for ya famille. Alors ile iko na impact beaucoup plus sana hapa. Surtout ba mama yetu bana arabisha batoto sana na hapa makanisa ba pasteur. Alors ba pasteur ndio basha kamata ile makaa banakuwa ba psychologue. Tu peux pas juger mtu ni mulozi sans pour autant uye mulozi comment? Moi utiza nyambia mimi siwe kwa vile. Nyambia mtu ni mulozi ndakwaga siwezi kwa vitu vile. Hata leta ijue ile. Bulozi donc siwezi kwa mais pasteur anakuambia pour qu'il apate quelque chose anarukia kwa ile point kusema no mtoto wako ni mulozi hivi na hivi. Est-ce que ushambeba kwanza kwa psychologue kujua ni problem? Utasema vile ni mulozi parce que unaona mtoto yuko rebelle, yuko mabisirani ndio unamuita vile ni mulozi. Mais auye kama vitu gani yako unapitia au stress mko vyaliona. Kuko vitu aliona munyumba binamudestabiliser na ndio kuna ile colère anaiweka sana kwa roho yake. Alors si une fois on a trouvé mtu wa kutosha parce que si tu parles à un psychologue na kwa sababu unajitosha unajilibere unatosha vitu kwa roho yako unajikutanaka sone ndio ongea na mtu ukishamwambia ile siri yako inakuwa sasa vile inashukaka ndio umetubu unatubu zambi bakatoliki banayo kwenda ungama lakini pasteur ndio maana biko wanabiweza ba pasteur wao biko naenda munia mbaya pasteur haiko pale kujua nze ingia ma femme ya maisha ya batu pasteur iko pale na kufundisha neno ya Mungu c'est tout na kufundisha gisi utaweza tembea mu maisha yako au takia pale wanze ingia mu makulisi ya familia ya batu wenjo ule pasteur ule unakuwa no problème ya baba unapenda wewe problème ya batoto yote wewe kwa ile batu yote boko na mkanisa utawezea wapi eske uko na ile masomo lisome ile capacité ya kuweza ile maneno yote na unakutana na pasteur wanachonganisha na familia mingi maneno ya huku unaitosha unaibeba huko et pourtant un vrai psychologue ezikuwa vile unajibaze kwa mtu mmoja mnafanya counseling unamsaidia au utatosha maneno yake unaenda yambia mwingine mtu hapana mais ba pasteur hapa banaji donc balisha jikamatia ma role mwenye iko yabo vraiment ba pasteur huko kwetu vraiment muisikie hii maneno mko nafanya haiko ya mzuri vraiment la plupart ya batu tuko naona batu tuko nasikia mafua mingi kuna kufa kujua yenye ba pasteur kama utaombea mtu unamuombea na utaenda kamata marole ya kazi yenye haikuone psychologue au uko psychologue uko na mateolojia yako lisoma donc ba pasteur kabisa baisha kwa na impact beaucoup plus kwa ile kana nayo muvile ya Bukavu surtout Maki msikuzi zitakuya sawa anasema si kampanye iko lancée masiku kutia ba psychologue mu hôpitaux na mu masomo italeta conflit na ba pasteur. Bon, ndio itazaleta conflit parce que pasteur anaona wanamkula kope. Anayua kama no nikisha sema ole mama mimi nasema hivi na hivi atanyachia kitu kidogo. Alors ça utatia ole ku masomo. Unatia ole psychologue ku masomo. Wewe utakuwa tena bi pasteur atakia kuambia kuju kule ku masomo ole psychologue iko chargé kusuivre bale batoto. Kutakuwa na kwa siku maana anayua tu kama ni lendi ba mu class fulani. Banapitaka kule anaenda anaongea na mtoto anamuuliza ma probleme mezo unakutana mtoto ataweza shindwa haiko sana kosa akili alitoka kwa wewe na stress anagia kwa masomo yote Mungu amfundisha vingi mesini fois mtoto anaenda ambia psychologue yake le probleme yenye iko wewe psychologue utajikaza na wewe unakuwa en contact na ule parent unasaidia ule mtoto pour que avancer beaucoup plus mieux kwa masomo na kufamia alors batoto mingi leo kwa masomo mtoto ana doubler mu classe 2 fois 3 fois na iko intelligent ni kujua mabitu alitokana kunyumba bakisha basaidia vile banatia psychologue kwa masomo itakuwa bien itakuwa mzuri sana kwa masomo na anakuwa permanent pale na hospitali nako na anakuwa permanent pale itakuwa mzuri na tufacilite mubia mingi sana na tusaidia njoo ile alors ba pasteur kabisa muache ile kazi ile iko kazi yetu tuachiane makazi na shao tuwezi ikuwa pale tunaanza prêcher hapana tunakuachia ile kazi yako ni don yako na unachua ile mwingine mwalisomea masomo yake kama unaona pendo kwa psychologue wende usome papa pastor pastor kabisa hapa mon frère pastor hapa biko nanifuata hapa na gisi biko nanifuata si atakie mtu mimi naambia tu wa pasteur si atakie mtu kabisa mais baache ile makazi nani ya maana ile kabisa baache kabisa il y a des docteurs biko chargé kwa ile domaine biko chargé ndio domaine yao ile anaona moi je suis psychologue clinicien basi niko psychologue soit sunako psychologue anasoma sawa psychologie du travail kuko le général na uko mkila domaine ko psychologie du travail mukazi namo un psychologue anapasha kwa organisation kama conflit na kwa entre ni peke ukutana ile donc ma entreprise inakuwa kama ukutana ma entreprise huko ya mingi abana wa psychologue
Asio syndicat vitu gani hapa, il faut psychologue na anapasha kuwa pale mko régler les conflits. Wanagonjwa vichwa na bachuka basha gonjwa vichwa. Tuko to iko élevé. Toi ma 30% hivi iko élevé mu Congo. Bagonjwa vichwa. Alors tuko atumika nabo, tuko natembea nabo, tunaishi nabo. Niko na problème iko mental sans pour autant le savoir. Sasa kubale watu bote kwa kumaliza usikubebe muda yako yote. Ndio. Unapana shauri gani ku communauté yetu? Hapana tu ya Bukavu, na ya bibi kwa banatufuata bote. Unapana shauri gani par rapport na ile psychologie kazi yayo na ile kujitenga na kujikonfie kwa watu wenye bastahili? Tupatie ka shauri ka orientation fulani ku batu watatufuata bote bajue kama kwa hiyo occasion ya siku kuu ya leo ya afya ya kichwa unaweza shauria nini watu wetu watatufuata? Bon, shauri je pense que kama walikuwa wanatufuata depuis mbele baisha sikia comment est-ce que toucha beaucoup plus en discuter. Kwa ile shauri ya kwanza ni ba parents yetu, parce que hakuna mtu mwenye iko na pouvoir ya mingi kumtu ça veut parents yako wa kwanza. Ukutana wewe parents qui ji rapprocher beaucoup plus kwa mtoto wako unamsaidia davantage. Usikwe tu baba wa mukali. Donc usikwe parents wa méchant, ou usikwe parents wa kosote ya mtoto si unatolera. Unapatia majina umanyuma. Unajua vile. Mataichi, Machopra, Mavandam, Makomando, banaita entre guillemets majina ya watu asia roho mbaya. Alors tuna kila mzazi mwake leo mvile yetu ashakwa na yake jina. Ile kumpatia jina ni kuangalia façon gisi unajikomporter mnyumba. Mais aussi kwa papa bazuri na papa baba. Alors wewe parents kisha ji concentrer sana kwa mtoto wako, unamuzoelesha, unajihabitue kwa ile mtoto, unamuongelesha sana, utakuwa unamsaidia beaucoup plus sana. Donc ile ni shauri kwanza mimi napatia kwa parents, mais aussi ba pasteur mubaki na kazi yenu. Ba pasteur babaki na kazi yao, kama wapadiri nabo biko nao babaki na kazi yao. Alors nao babaki na kazi yao na bachi banganga kazi yao. Mais aussi gouvernement yetu ndeza omba tu. Donc itaweza kuwa malalamiko ya mimi mkaaji en tant que jeune encore. Alors itusaidie ipatie bale ba psychologue kazi. Na ibapatie kazi, donc akisikia psychologue anatafungula cabinet yake. Ici mutaxe beaucoup plus parce que na hata itia ma prix ko élevé. Alors banitia ko prix moyen ko kila mtu anayoa chaque après 3 mois ndio fa checking ya mwili yangu. Alors ukishaenda kula après 3 mois unakutanaka uko na bitu mingi na kusumbua mkichwa. Wewe papa wewe peke unapenda ujukipena makazi zako, mashanti yako, bitu iko mingi mkichwa. Alors bitu vinakusumbua, utapata folie. Alors ile shauri ndeza penda tuko gouvernement yetu nayo isaidie bale wa psychologue wapatie makazi. Shapatia makazi pale, donc inamsaidia utaweza fungula cabinet yako, batu wanakuwa kiaji consulter pale kwa cabinet yako. Alo memba shote tukue kwa hospital. Tutakuwa na cabinet yako, bureau yako pale, batu wanakuyaka, unafaa unaba consulter pale. Kama unaona inakudepasser niveau una ile hospital pale, unaborienter kusozam. Unaborienter kusozam. Ile tuno ndeza lomba kwa gouvernement na shauri aussi nous les jeunes te éviter aussi ma drogue, ma boisson est tellement trop alcoolisée, mais aussi les ma organisation, les ma entreprise na tengeneza ile ma boisson est fortement alcoolisée. Il y a gali comment est-ce qu'il est diminué. Je me demande, ndio il diminue. Huko mapombe banandikaka only export. Donc banatutumia joni shile pombe. Kwa bo basikunywe mebatutumia hiyo. Unaona ile batu ya ma Ofida, OCC, bangali comment est-ce qu'il batiza usika na ile nayo. Kuju ile pombe banaandika ko only make banetengeneza mimi mwenchao basikunywe cheshi bantu litatu ikunywe. Unaona ile nayo iko parmi aussi ile ma impact nayo. Surtout ile nayo iko parmi ma impact. Mais aussi jeunesse yetu nayo iko abandonné. Jeunesse yetu iko orphelin. Donc atuye nini tuza fanya jeunesse yetu. Sa jeune anakosa vya kufanya du matin au soir, atenda tu munyumba ya maswandiza sapilo. Non, anaenda tu munyumba ya pombe. Sapilo, asenjo sans pitié pour l'homme. Sans pitié pour l'homme. Imagine toi pombe shakwa ile. Hata na wewe frère. Est-ce qu'il y a iko kwa kukosewa ndio natumaka wengine mwabile anajambia haka kamezure kamoya katanifanya bien? Ndio ni kukosewa. Ndio ile si une fois nilisema mbele ba jeune banakuwa na centre, banakuwa na fasi yenye ile idée konayo, ile orientation yake, ile akili ya Mungu alimpatia. Banda banaichanga no, batafanya entrepreneuriat, ba développer ça non, je dois faire usine ma papier par exemple, usine à kirdan, usine à limite. Alors si tunabokipe ba jeune mwa ile cadre ya vile itakuwa mzuri. Mais si une fois tunaba abandonner njo batengia mwa bile vyote na bile vyote biko na impact. Hapo unakutana mu 5 10 ans jeunesse itakuwa 5 à 10 ans. Alors ile tu ndio teza kuwa kitu ya maana sana ya kufanya. Njo tu conseil yangu ile ndeza lomba, mais aussi ba jeune tuache ile mabitu ina valeur, anti valeur. Tuache anti valeur beaucoup plus sana. Ile ndio tuteza kuwa kitu ndeza balomba ndugu. En tout cas
Baba Silvestre Bisimwa, tunashukuru sana. Sio, na mimi nashukuru leo Tunafurahi sana kunipokea kabisa mbele ya kamera yenu. Asante sana ndugu. Asante sana. Tunawaza kwanza ameita kwa ya mwisho. Ndio. Kwa kumalizia. Asante sana kwa sana ndugu. Asante ya kwangu. Sasa wandugu wapenzi wa Tomshane TV, kama vile mliweza constate, leo tulipokea Silvestre Bisimwa, mnamsikiaka, mimi namsemaka sana. Mnamsikiaka iko mteknike kwetu na vile vile ni psychologue clinicien. Ni masomo alisoma miaka 5, miaka 5 ya masomo juu ya kuwa psychologue clinicien. Leo aliturendre honneur ya kutoka nyuma ya kamera na kuingia mbele ya kamera. Mtu bien mnasikiaka, njoo huyu mnatupatia mashauri juu ya afya ya kichwa. Afya ya kichwa ndio ilikuwa mada yetu ya siku ya leo. Nawaza nyinyi wote mlitufuata, mnapata idea ya ile afya ya kichwa. Bazazi mliweza kusikia sawa sawa na bajene na nyinyi mlifuata. Kwa kuchunga afya yetu ya kichwa ni ya muhimu sana kujifaire consulter, kuona wataalamu wa afya wale wanaita wa psychologue, ni ya muhimu sana. Kwetu kwa makonflikti ziko mafamilie gisi Papa Bisimwa alisema pale, makonflikti mingi ziko mafamilie na inatokea na nini? Inatokea na ile kustokujua afya ya kichwa ya watoto, afya ya kichwa ya baba, afya ya kichwa ya mama. Nilifurahia wakati alisema kama tuko tunaishi mwingine, tuko tunapishana na benda bazimu bila kujua kama watu washakuwa bazimu. Kuna wazo kunaishi na watu bazima, je, watu washakuwa bazimu tokea zamani. Ndio maana itakuwa ya muhimu sana kwa hii journée ya leo. Tuna vulgariser na tuna lancer message kwa wazazi wote pale ya kukimbilia machumba ya maombi na mtoto ambaye mwenye vyake abiendeke vyenye usikie, pale ya kubeba mchumba ya maombi, pale ya kumbeba kushirika, pale ya kumbeba ku mosquée. Tangulisha ya kwanza kwa wataalamu wa kichwa, wajue nini njoo iendeke ndani ya kichwa. Ile makaya masuicide tuko tunaangalia ni vitu tukasikia kabulaya, meleo binahamia kwetu. Bazazi bapenzi, kwa leo ombi letu ni moja, gisi Daktari anasema hapa, uombi yetu ni moja tu. Mujifunze na tuingize notion ya kupimisha vichwa vyetu. Hali yayo iko aye. Na hapana tu vichwa na mwili nayo vile vile. Mwili yote napashinda kuchecking wakati moja moja. Lakini leo kwa juu tunaongelea afya ya kichwa, ya kuwaomba tu ni kuenda kujipimisha wakati moja moja. Ujue hali ya kichwa yako, hali ya kichwa ya watoto, hali ya kichwa ya baba na mama. Sisi wote tukua tunajipimisha, tutaepuka vitu mingi ndani ya societe yetu. Entre autres ile masuicide, kujimalizia maisha kwa watoto ya chini ya miaka 15, c'est inconcevable. Kote mudunia, kote mtoto wa miaka 8, kaya mwisho tuko no, c'est une fille, une lycéenne, kama mkupata habari, c'est une occasion ya kuwajulisha hayo. Mtoto wa miaka 8 alitoka kukanisa, gisi daktari alikuwa anasema hapa. Curieusement alikuwa anatoka kukanisa, c'est une fille, mwonekana mwa avenue du gouverneur. Nasikia ka avenue du gouverneur, ce qui veut dire que ni classe moyenne déjà. Anatoka kwa kanisa, anapotea mkiwanja, balikia mu retrouver après certain temps, mtoto aonekane, kwa tafuta mu chantier, bakuta mtoto wa 8 ans s'il vous plaît, anajitundika. Ce sont des cas dus à la santé mentale. Kusema kujichunguza na kuchunguza watoto par rapport na afya ya kichwa ni ya maana sana. Nitatusaidia kuepuka vitu mingi sana. Kwa leo wandugu wapenzi wa Tomshane TV, na watu tutamalizia pale. Na washukuru tena nyinyi wote ambao mlipata fursa ya kutufuata, na mimi nawatakia tena afya njema kwenu, hapana tu ya mwili na ya kichwa vile vile, kwenu nyinyi wote wazazi wa baba na mama na watoto. Nawatakia afya njema ya kichwa na kwa kuonana tena. Kani mara kwanza unatufuata, usisahau kuklike pale cloche ya notification ili tena uweze kutufuata vipindi vingine. Kwa heri na kwa kuonana. Daktari, tunashukuru tena sana. Asante sana ndugu. Okay. Okay.